Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Comment impacter dans les tribulations? C'est le titre de ce message pour clôturer. Comment nous pouvons impacter dans les tribulations? Jean 16, nous allons lire ce verset. Je vous ai dit ces choses, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ça, c'est Jésus qui le dit, avant son départ. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quelqu'un dit Amen. Si on s'arrête là, on dit, oh, c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Demande à ton voisin, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, on va maintenant continuer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dis à ton voisin, lis ce que Jésus a dit. Mais je dis à ton voisin de lire. Quand tu lis, il faut faire attention quand tu lis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc je vais avoir la paix en Jésus-Christ. Après il dit, attends, je vais te dire. Vous aurez quoi? Est-ce qu'il a dit que vous aurez l'argent? Il a dit que vous allez mener, comme tu es né de nouveau, tu vas mener une vie tranquille. Tu auras, dis à ton voisin, tu auras des tribulations. Ce n'est pas une malédiction. Il ne faut pas le dire sans effet. Mon ami, même tu dis sans effet, tu auras de tribulations. Si ça arrêtait là, on va dire, mais ce n'est pas normal. Mais il te donne aussi la clé. Il dit quoi? Prenez quoi? Voilà. Il a tout résumé. Ces versets résument tout. La paix en lui par les tribulations. Il te demande simplement de prendre courage. Est-ce qu'il a dit de prier? Est-ce qu'il a dit de jeûner? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout. Pourquoi toi tu mets d'abord la prière en avant? Pourquoi tu mets le jeûne en avant? Pourquoi tu acquises toujours des mots? Il te dit simplement, prends courage. C'est ce qu'il a dit à Josué. Va dire Josué. C'était ça. Josué, devant Jéricho, il a fait pipi sur les habits. Il tremblait. Dieu lui dit, hé, petit, je t'ai rien dit. Prends simplement courage. Prends courage. Vous aurez de tribulations. Quand les tribulations arrivent, tu dois être content. On a fait l'atelier. C'est préparer, approcher, cheminer. Si je partais comme ça, vous allez fatiguer votre pasteur derrière et dire, l'atelier est passé, rien. Qu'est-ce que je dois faire encore? Eh oui, c'est pourquoi je t'avertis déjà. Attention, tu auras des tribulations. C'est la conclusion de l'atelier. Tu auras des tribulations. Oui. Ton voisin disait, on a prié pour moi, donc c'est fini. Le mariage arrive. Demain, je suis marié. Jésus dit, tu auras de. Voilà. Tu vas traverser les épreuves, les tribulations. C'est tout. Je te fais du bien, là. Au moins, tu es content.
Quand tu vas réécouter, tu dis, ah, bah, attention, des tribulations vont venir quand même. Hein? Même tu es marié, tu auras toujours des tribulations. C'est une certitude que les tribulations nous arrivent. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une malédiction. Puisque lui-même, il est passé par des tribulations. La vie de Jésus, ce n'était pas une vie de métro, boulot, dodo. Jamais. Toute sa vie, c'était le combat de la foi. Toute sa vie, l'apôtre Paul, qui, nous tous, dès que tu rentres dans le royaume, des tribulations. Même ceux qui sont restés, ils ont aussi des tribulations. Et là-bas, c'est pire, puisqu'ils sont déjà dans la bouche de Satan. Mais nous qui sommes sortis, les tribulations seront là. Mais la grâce que nous avons, il a dit, n'aie pas peur, puisque j'ai vaincu. C'est-à-dire, c'est important de le comprendre. Il y a un homme qui a fait une expérience, que nous allons voir, c'est David. On va lire Psaume 34. Psaume 34, il nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On continue. Le malheur fait quoi? Voilà. Est-ce que le malheur atteint les méchants? Qu'est-ce que David a expérimenté? Que le malheur atteint les justes. Le fait d'être juste, ça ne t'épargne pas de malheur. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? Mais le malheur atteint les justes. Mais l'Éternel en délivre tous les jours. On peut continuer? Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais d'abord, le malheur est venu. Après, il fait ce travail-là. Comme Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage. Qu'est-ce que je fais? J'ai vaincu le monde. Donc le monde ne peut pas. Mais vous aurez d'abord les tribulations. On commence par les tribulations. Après, Dieu déroule le tapis rouge. Son programme. Mais d'abord les tribulations. Mais c'est là où on bute. Dès que les tribulations arrivent, toi tu bloques. Mais Dieu ne peut rien faire. Tu viens de bloquer. Attention, Dieu ne commence pas. D'abord, tu dois passer par les tribulations. Comment tu vas traverser? Tu prends un avion. Il doit t'amener en Afrique du Sud. À un moment donné, le pilote dit, serrez vos ceintures, nous allons traverser une zone de quoi? Si le pilote dit, bon, on ne peut pas continuer puisqu'il y a des zones de turbulence. Qu'est-ce que vous allez dire au pilote? On dit non. Ils ont trouvé un parade. C'est quoi? Pour traverser la zone de turbulence, il faut faire quoi? Il faut serrer la ceinture. C'est ça. Prenez courage. Tu serres la ceinture. Dans l'avion, parfois même, il y a des gens qui vomissent. Mais le plus important, c'est que je vais arriver en Afrique du Sud. J'ai eu 4 enfants. Je sais comment ça se passe, la grossesse. Pendant la grossesse, on traverse la zone de turbulence. On vomit, il y a des malaises. Est-ce qu'une femme me dit, vraiment, la grossesse, non, je vais avorter parce que je suis en train de vomir. Non, la maman garde la grossesse jusqu'à la fin. Puisqu'il sait, cette zone de turbulence, je vais traverser. 9 mois après, je vais avoir mon bébé. Mon ami, c'est ça la vie de Christ. Les tribulations, c'est rien. On ne regarde pas les tribulations. On regarde le résultat final. La couronne m'est réservée. Peu importe ce que je traverse, mais il y a une couronne qui m'est réservée. La tribulation, ce n'est pas fait pour arrêter. Mon juste vivra. Voilà, David encore il va nous parler. Proverbe 24, 16. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Car, combien de fois? Le juste fait quoi? Mais pourquoi il ne tombe pas une fois? Jusqu'à 7. Ah! Quand tu tombes, ça fait plaisir? Ça fait mal. Mais il dit, mon juste, c'est lui qui est mon juste là, il va tomber 7 fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a dit, mon juste tombe et puis je le laisse? Non. Je relève. Il tombe. Ton enfant, quand il a commencé à marcher, il tombait. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu dis, petit, allez, lève-toi, lève-toi. Allez, 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 lève-toi. Il se relève, puis il tombe. Après demain, il devient champion du monde de 100 mètres. Non, vous pensez que les champions du monde de 100 mètres, quand ils sont nés directement, ils couraient 100 mètres? Non, ils pensent que... Non, leur maman fait des gris-gris à l'intérieur et puis le petit sort comme... Non, ils tombaient comme toi et moi. Sauf que toi, tes pieds, c'est bien pour les épilation, vernis, tout ça. Les autres, leurs pieds, ils sont en train de courir. C'est pourquoi ils sont les champions du monde. Ah, c'est ça qui fait la différence. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Mon ami, c'est ça qui fait la différence. Il n'y a pas de privilégiés dans le royaume. Je ne suis pas un privilégié. C'est simplement je paye le prix. Je suis là depuis jeudi. C'est le prix à payer. On s'est séparés, il était presque minuit. J'arrive, je pose ma tête, 1h du matin, il vient toquer à ma porte. Il dit, réveille. Il dit, non, il est l'heure de se réveiller. Je dis, je viens de dormir. Il dit, réveille-toi. Allez, commence à travailler. Tu dois parler. Allez, les instructions sont là. 5 heures. 6 heures, je dis. Il dit, bon, repose-toi un peu. Allez, réveille-toi. Allez, on vient te chercher. Vas-y. C'est le prix à payer. Mon ami, c'est ça la vie avec le Seigneur. Mon juste tombe, il le relève. Mais si toi, tu veux une vie spirituelle, il faut une limousine qui vient te chercher. On arrive. Tu arrives à l'église. À l'église, il n'y a pas d'amour. On devrait m'enlever la poussière. Il n'y a pas d'amour. Mes enfants n'ont pas mangé. Ils devaient faire ceci. Pourquoi le pasteur ne m'a pas salué? Il n'y a pas d'amour. Pourquoi la femme de pasteur, quand il regarde, il tourne comme ça au lieu de tourner dans ce sens-là? Il n'y a pas d'amour. Mon ami, jamais. Jamais. Tu n'es pas sauvé pour ça. Tu es sauvé pour la tribulation. Mon juste tombe 7 fois. 7 fois, je les relève. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, pour que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Donc la fin de l'histoire, c'est toujours la gloire. C'est ça. La prédestination finit par la gloire. L'appel. Mais tu dois traverser. Un juste ne veut pas dire quelqu'un qui ne fait pas des erreurs. D'ailleurs, il tombe. Il peut faire ceci. Mais juste, c'est quelqu'un qui a la nature divine. C'est quelqu'un qui a la nature divine. Personne. Personne ne le mérite, c'est lui. C'est le juste. Voilà. Romains 8, 30, il est dit. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Les justes, ce n'est pas, moi je suis... Non. Quand il a zoomé, les jours où tu acceptes le Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Rentre de ma vie. Instantanément, tu deviens juste. C'est fini.
C'est les hommes qui peuvent dire, oui, toi tu avais couché, oui, toi tu as fait 150 avortements, oui, toi tu marchais avec Hitler. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Quand Satan te regarde, il sait que tu es juste. Oui, on va continuer. 33 à 34, vas-y. Qui accusera les élus de... Pourquoi il ne peut pas t'accuser? Parce que c'est Dieu qui justifie. Mon ami, Dieu m'a justifié. Qui peut m'accuser? Qui peut t'accuser? Quand on parle de l'accusation, ce n'est pas, tu sais, cette sœur-là vraiment, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire le monde spirituel, le monde des ténèbres. Comprenez que tout ce que tu vois dans la journée, c'est que la résultante et ce qui se passe dans le spirituel. C'est-à-dire dans le monde spirituel, Satan lui-même, pas les sorciers. Les sorciers ne font pas partie, ce n'est pas les élites devant Satan. Les sorciers sont des éboueurs dans le monde de Satan. C'est-à-dire, ne leur donnez même pas l'occasion dans ta vie. Dieu dit le plus petit dans le royaume. Le bébé là, comme une soeur. Tout de suite, là, si tu es là, tu n'as pas Jésus, tu acceptes. Instantanément, tu deviens supérieur à Moïse, Abraham, tout ce monde-là. C'est-à-dire, Satan même ne peut même pas s'approcher de toi. Instantanément. Comprends ça? On te demande, est-ce qu'on te demande de prier? On ne te demande pas de prier. On te demande c'est pas sois conscient de ça, c'est tout. Pourquoi tu cherches des problèmes? Demande à ton voisin, pourquoi tu cherches des problèmes? Mon ami, qu'est-ce que tu peux faire pour devenir juste? Rien. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis juste. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je suis juste. Ah ben, je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui a décidé. Mais je suis juste. Tu peux me regarder comme tu veux. Je suis juste. Tes regards ne changeront pas la nature que j'ai. C'est une nature. Je suis juste. Terminé. Ma couleur de peau, ma taille, tout ce que tu veux, ça c'est toi. Tu as un problème de perception. Mais moi, je suis juste. Ah. C'est la perception, ça c'est rien. Tu ne peux pas me distraire par tes perceptions bancales derrière de moi. Ça c'est la perception bancale que tu as, c'est tout. Je dis au petit détail, tu es grosse, tu es faux. Mon ami, c'est ta mauvaise perception. Mais moi, je suis juste. Voilà. Je n'ai pas besoin que tu... Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton avis dans cette affaire. Tu n'as rien à voir dans cette affaire. C'est moi et lui. Il m'a déclaré juste. Ça s'arrête là. On m'a mal parlé. Quel est le rapport entre la justice et ces choses-là? Il n'y a pas de rapport. Moi, je suis juste. Lui, il est païen. Quel est le rapport? Je vais me marier puisque j'ai 104 ans, donc là, j'ai avancé. Il faut que je me marie. Qu'est-ce que ça a à voir? Ah. Tu te réveilles le matin, 104 ans. Ah, il faut que je me marie. Bientôt, je vais partir. Ah. Et oui, puisque les gens, 104 ans, ils commencent à trembler, donc je dois me marier. Donc, même une mouche qui passe là, je récupère. Essentiel. Quand même l'homme marche, tu vois. Mais il prend quand même. Ah! À cause de 104 ans. Oh, dis à ton voisin, toi aussi. Arrête ça. Voilà. Oh. À cause de 104 ans, tu commences à... Oh. Tu es juste. Ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas... Non, je suis juste. Je ne l'ai pas demandé. Personne ici a prié Dieu, je veux devenir juste. Qui? Personne.
Personne. Nous étions tous entre les mains de Satan. Il nous contrôlait. Nous étions dans l'abattoir de Satan. Il préparait le temps. Au temps marqué. Je vais l'amener à l'enfer. Tu étais déjà là. Mais c'est Dieu qui a décidé, dans son plan parfait, de la prédestination. Il a dit, cet homme, j'ai des amis avec qui j'ai grandi. Ils sont morts de sida. J'ai un ami, il était intime. On faisait tout le bordel ensemble. Comment lui, il est allé marcher sur une mine? Moi, je n'ai pas touché des mines. Eh oui. On sortait avec toutes ces filles-là, ils avaient le sida. Pourquoi moi? Oui, comme tu me regardes, tu dis, lui aussi, il a fait ça. Oui. Je te regarde, il faut que je te mette à l'aise. Non, tu pensais que moi, je suis né, donc... Je n'ai pas fait des avortements. J'ai tout fait. Je reconnais, j'ai tout fait. C'est la grâce de Dieu. Je ne peux jamais m'inventer. Je ne peux jamais condamner quelqu'un. C'est une grâce. Je passais dans le bordel, je fais tout. Je te mets déjà à l'aise. Parce que tu croyais que tu étais le seul. On est tous ensemble dans cette affaire. On était ensemble, mon gars. Je fais tout ça. On a dansé, on a zouké, on a rochero, franco, on a fait tout ça. On a dormi dehors. On a tout fait. Tout fait. Qu'est-ce que je méritais pour être devant vous? Rien. Je ne peux pas dire que je suis meilleur que vous. Non, c'est une grâce. Pour cette saison, je suis là. Et avant que je monte ici, on m'avait interdit. Il y a quelqu'un qui était là. C'est lui qui m'a donné la place. Vous allez voir, quand je vais finir, il va me chasser vite. Il va récupérer son micro. C'est ça. Personne. Je ne suis pas supérieur ou pas. On est, dans cette affaire de Dieu, on est identique. Ce qui fait la différence, nous ne payons pas le même prix. C'est tout ce qui fait la différence. Pendant que toi, tu es tenté de ronfler cette nuit, moi j'étais en train de pleurer devant lui. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ça qui fait la différence. C'est tout. Le reste, c'est même esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est en toi. Il doit faire pareil. Sauf, c'est les tribulations, comment tu les traverses. Amen. On continue. Vas-y, continue, donne-nous encore. Qui le... Voilà. On ne peut pas accuser un juste. On ne peut pas condamner un juste. On ne peut pas condamner un juste. Christ est mort bien. Voilà, c'est ça qu'il dit. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de qui? Il fait quoi là-bas? Oh, tu ne vas pas acclamer. Il intercède pour moi. Il intercède pour moi. Mon ami. Il intercède. Il intercède pour moi. C'est ça, être juste. Être juste, ce n'est pas... Non. Être juste, c'est-à-dire j'ai la nature de Dieu. Je suis juste. La justification, ce n'est pas une petite chose. Je suis juste. Quand je marche, j'ai l'assurance. Un sorcier, quand il marche, il sait qu'il est sorcier. Un sorcier, son premier rôle, quand il arrive dans un endroit, pouf, il commence à tester tout ce qui existe. Il commence à tester les gens qui sont là pour voir s'ils sont vraiment puissants. Puisque dans le monde spirituel, c'est toujours la puissance. Le monde de Satan. C'est pourquoi il tue. Il verse le sang. Puisque pour augmenter la puissance. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas avancer si tu ne manges pas la chair humaine et tu ne bois pas le sang humain. C'est pourquoi Jésus avait dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, ne peut pas. Ne joue pas avec la Sainte Seine. Pas l'amusement. La vie spirituelle, les amis, ce n'est pas prier. Non. Il faut la connaissance du monde spirituel. Sinon, Satan va te terrasser tout le temps.
J'étais en Afrique, j'avais mon terrain. La famille a confisqué, la famille biologique, plus de 30 ans. Ils bouffaient mon argent, tout ça. Un jour, je dis, je vais récupérer ça. Ils sont tellement avancés la sorcellerie. J'arrive, c'est avec ma femme, on arrive. J'arrive, bon, le propriétaire arrive. Je descends. Je dis, ils m'ont bouffé plus de 100 000 $. J'arrive, je dis, bon, je vais récupérer mes affaires. Tout. Je savais que ce que je suis en train de faire, c'est la vie ou la mort. Je suis en train d'affronter Satan en live. Mais ce que je savais aussi, que je suis juste. C'est ça qui fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est pas puisque j'affrontais Satan, mais je savais qui j'étais. Dès que j'arrive, on commence à parler. Directement, ils s'élèvent. Tu sais comment ils sont, hein? L'intimidation de Satan. Ah oui, ça. J'ai écouté une, deux fois, je dis, oh, stop. Je dis, je ne suis pas venu pour parler. Je dis tout de suite tous les documents du terrain. Je vais voir ça. Pendant que je parle, je vais voir les documents du terrain. Et puis après, je vais parler. Ils ont fait sortir les documents du terrain. Je dis, à partir d'aujourd'hui, le pouvoir a changé de main. Je récupère. Mon ami, le jour où tu es né de nouveau, le pouvoir a changé de main. Ah, je dis, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Tu es devenu Dieu sur terre. Toute situation est devenue sous tes pieds, puisque le pouvoir a changé de main. C'est ça la vie de la nouvelle création. La nouvelle création, ce n'est pas n'importe quoi. Jésus arrive, le fou de Gadara, plein de démons, personne ne passait. Jésus arrive, il s'élève. Les démons ont supplié Jésus. Les démons ont compris que le pouvoir a changé. C'est fini. J'ai dit, donnez. J'ai dit, allez, demain vous me suivez. J'ai pris un avocat, j'ai dit, allez, change-moi tous les papiers. J'ai dit à tous les gens qui louent là-bas, j'ai dit, désormais, vous prenez tout l'argent, j'ai ouvert un compte. J'ai dit, vous me mettez là-bas. On était dans le bureau de mon avocat là. Ces gens qui bouffaient mon argent, là, ils se sont mis à genoux. Ils m'ont dit, pardon. La Bible dit, tes ennemis seront tes marches. Ils étaient à genoux, je les regardais. Je dis, toi. J'ai dit, mets bien, les deux pieds. Ah, j'ai dit les deux pieds. Mon ami, les démons, Satan, sorcier, devant la nouvelle création. Sous mes pieds. Oui, je vois ton ami me regarde comme ça. Il ne croit pas. Mon ami, tu y es comme ça. On ne t'a pas dit, ça dépend de toi. C'est la loi. C'est comme ça, c'est comme ça. Dis à ton voisin, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. On n'a pas besoin de prier. Je n'ai pas prié. Il faut faire très attention. La connaissance, la prière ne débloque pas tout. Quand tu es dans des moments comme ça, là, ce n'est plus le temps de prier. L'autorité est différente de la prière. Quand on arrive dans un territoire, pendant la colonisation, qu'est-ce que le colon faisait? Dès qu'il prend une terre, surtout les Africains, c'est eux là-bas qui ont fait n'importe quoi. Bon. Quand le colon arrivait, il prenait la bannière, le drapeau. Pouf! C'est fini. Le territoire est occupé. Les jours où tu acceptes le Seigneur, le drapeau céleste est planté sur ta vie. Pendant que tu marches, ça flotte. Oh, tu es une ambassade, personne ne peut toucher l'ambassade. L'ambassade ne peut pas toucher. Personne ne rentre dans l'ambassade. Personne ne peut s'approcher. Puisque tu es barricadé, gardé, protégé, puisque tu es l'ambassadeur. Voilà ta vie. Ta vie n'est pas une vie de médiocrité sur terre. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres.
Tu es une ambassade. Va s'amuser à l'ambassade des États-Unis. Tu vas voir. Ouais. Même le pays est le plus pauvre d'Afrique. Mais l'ambassade de France, États-Unis, toutes les grandes puissances là, tu ne t'approches pas. Les gens qui dorment dans l'ambassade ne mangent pas la nourriture que la population mange. Eh oui. Ils ont des supermarchés, ils ont des réserves là-bas. L'eau qu'ils boivent, ça quitte la France, ça va jusqu'à l'ambassade. Ils sont ravitaillés. Tu penses que Dieu va te laisser sur terre sans provision? Ah, enlève-nous ça. Enlève ça. Enlève ça de ta tête. Je vais être sur terre. Donc Dieu est assis. Je suis en train de souffrir. Je dois mendier. Et puis il me dit que je suis un ambassade. Un ambassadeur. On doit... Qui t'a appris ça? Change ta façon de voir l'évangile. Change. Qui peut me condamner? Qui peut m'accuser? Qui accusera les élus? Un élu, quelqu'un que Dieu a élu. Ce jeune homme qui est là-bas à l'Élysée. Qui le connaissait? Qui le connaissait? Il y a 10 ans. Qui il y a 10 ans ici, ça s'est dit, ah, Macron, Maria, Maman Brigitte. Est-ce qu'on s'est intéressé à ça? Hein? Est-ce que ça nous intéressait? Non. Même les tabloïds, ça ne les intéressait pas. Mais les jours où nous, les Français, nous l'avons élu, sa vie a basculé. Je ne sais pas si tu comprends. Sa vie a basculé. Regarde ce qu'il dit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera Macron qu'on a élu à l'Élysée? Dis-moi, quel tribunal? Sa femme peut être moins âgée que lui, plus âgée que lui. Tu peux parler comme tu veux. Ça ne changera rien. Puisqu'il a été élu. Est-ce qu'on va lui dire sors de l'Élysée? Non. Il a été élu. C'est ça l'élection. Dieu m'a élu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Christ est mort pour moi. Le sang de Jésus parle. Aucun démon peut m'accuser. Aucune situation terrestre. Mais j'aurai de tribulation. Tout ce qu'il me demande, c'est quoi? De prendre courage. C'est tout. C'est tout. Le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est ça le courage. De prendre courage. Humainement, quand tu regardes la situation, tu dis impossible. Mais toi, tu prends courage. Tu affrontes la situation. Les gens disent, waouh, comment tu fais? Comment tu fais? Alors que c'est impossible. Un enfant de Dieu rend l'impossible à devenir possible. C'est ça la nature de Dieu. Notre nature, c'est rendre tout possible. Je sais que mon mari existe. Je veux le rendre possible. Mon mariage existe. Je le rends possible. Je pousse à devenir possible. C'est ça la vie de la nouvelle création. Voilà, c'est important de le comprendre. Deuxième point. Le malheur n'arrive pas toujours, mais la délivrance, elle est permanente. Colossiens 1,13. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. C'est-à-dire, j'étais dans le ténèbre. Tous les gens qui n'ont pas Christ, qu'ils soient ministres, présidents, multimilliardaires, quel que soit ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle. Il y a deux camps. Il y a le ténèbre et la
lumière. Il y a le ténèbre et la lumière. Paul a expérimenté. Les chardes l'embêtaient. La Bible dit Paul a prié. Et quand Paul prie, ce n'est pas nos prières. C'est notre dimension. Dieu lui dit, Paul, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai prié, je fais ceci. Dieu lui dit, ma grâce là, ça résout tout. Instantanément, Paul dit, c'est-à-dire, ce que moi je voyais comme mes faiblesses, or c'était la force. Vous allez lire la Bible. Paul n'a pu prier pour ça. Cette situation était toujours là. Mais Paul a vaincu jusqu'à la fin. Faites la différence entre la maladie, entre les situations et toi. C'est deux choses différentes. L'enveloppe peut être agressée. L'enveloppe peut être attaquée. Mais moi, je ne suis pas attaqué, puisqu'on ne peut pas me condamner. La douleur ne signifie pas qu'il faut souffrir. Je peux avoir une douleur, mais je ne suis pas obligé de souffrir. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas obligé. C'est important de comprendre ces choses. La douleur ne signifie pas qu'il faut souffrir. Une situation qui arrive ne signifie pas qu'il faut pleurer. Une émotion qui monte ne signifie pas... Non. C'est des alarmes. Mais moi, je décide ce que je veux faire. À l'instant T égale 0 qui se passe. Le temps présent, je sais ce que je décide. Nous tous, on a des tribulations. Il est tenté de nous dire qu'il nous a transportés, qu'il nous a délivrés de la puissance. Je suis né en Afrique. Le jour de mon atterrissage, j'ai atterri dans ce continent africain. Aujourd'hui, je suis français. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Je n'ai pas l'accent français, je n'ai pas fait HEC, je n'ai pas fait ci, je suis pas descendant de Gaulois, quoique, bon, mes ancêtres sont Gaulois. Donc, on peut dire tout ça. Mais là où je suis, si tu me demandes mes papiers, je te montre, je suis français. C'est tout. C'est-à-dire, à partir du moment, le pays où j'atterris me dit, tu prends la nationalité du pays, tous les droits de ce pays deviennent mes droits. À partir du moment où Dieu me prend, je quitte, remets-moi le verset, je quitte. Quand quelqu'un vient en France, il est sans papier. Bon, s'il y a des sans papiers ici, il ne faut pas lever la main. Donc, regarde, sinon on ne sait jamais. Nous, on ne veut pas avoir de problème. Hein. C'est une prédication. Donc, restons dans la prédication. Donc, si tu n'as pas de papier, tu sais comment tu vis. Tu n'es pas à l'aise. Puisque même tu as des diplômes, tu es buté par le travail. Même la société veut te prendre. Dès qu'il va arriver, bon, quel est ton statut? Monsieur, c'est difficile puisque la loi... Tu vois, on commence à te dire que tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu es bloqué. Vous voulez vous marier, vous allez à la préfecture, on dit, ah non, il faut... Tu vois, il y a quelque chose qui fait qu'un sans-papier, il ne peut pas passer. Vous, les gens du Nord, vous connaissez combien ils sont à Calais là-bas. C'est vous qui les nourrissez, vous les hébergez, vous savez dans quelles conditions vous les mettez. Mais les jours, cet homme, la préfecture l'appelle. On dit, monsieur, madame, tu as maintenant la nationalité. Pas la carte d'une année, mais tu as la nationalité française. Instantanément, cet homme, sa vie passe de 0 à héros. Il n'a jamais voyagé. Il prend et va
à l'aéroport, il monte dans l'avion. Les jours revient, il y a 2 queues, les non-européens là-bas. Lui, sa couleur de peau ne sert à rien, il passe. Un petit clando il y a 2 jours, mais il vient, il passe. Le policier qui l'arrête, quand il voyait les CRS, il changeait. Mais ce jour-là, il va affronter les CRS en face. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais comment toi, les petits démons qui t'ont malmené, la maladie, la situation qui t'a malmené, tu es dans le royaume et tu as peur toujours de la situation? Quelque chose qui ne va pas. Oui. Je commence par le naturel pour rentrer dans le spirituel. C'est simple. Le policier, monsieur le papier, je donne. Il me dit, vous êtes français de quelle origine? Je lui dis, monsieur, je suis français. C'est tout. Quel que soit le coin du monde où je pars, j'arrive devant l'ambassade, on dit c'est interdit. Dès que je fais sortir ma carte, viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, ça se passe bien. Pourquoi il me fait ça? Puisque je suis français. Même si mon pays de naissance, mais je suis devant l'ambassade, toi tu m'as accompagné, tu vas m'attendre dehors. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vas m'attendre dehors. Moi j'ai le droit. Vous faites la queue, moi je viens, je traverse. Même peau, on a grandi ensemble, on a mangé ensemble, on a fait les aventures ensemble, on arrive devant l'ambassade. Toi tu restes, moi je rentre. C'est ça la vie du royaume. C'est ça la vie du royaume, mon ami. 2018, il faut vivre la vie du royaume. Nombre 23. On va voir des gens. C'est à 30. Hein? On continue? Puisqu'il est 30. On arrête ou bien on continue? Nombre 23, rapidement. Nous allons voir un peuple. Ce peuple, ils étaient en esclavage. 400 ans, plus de 4 siècles. Ils ne connaissaient rien. Ils ont passé toute leur vie dans la souffrance des Juifs, des Égyptiens. Ils traversent la mer Rouge. Ils sont dans le désert. Ce peuple est tellement... Ils ne comprennent rien. Têtus. Tout ça. Balaam, avec Balak, ils vont faire quelque chose. Mais quand Balak va demander à Balaam de maudire le peuple, voici la réponse. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ce peuple-là, l'enchantement. On peut aller faire toutes les cérémonies sataniques contre ton nom, ton oncle, quelle que soit la personne. Ça ne peut pas te toucher. Le devin peut s'asseoir du matin au soir contre ton nom. Ça ne peut pas. C'est un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit. Mais le fait que Dieu a dit simplement, Abraham, que ta descendance, il a dit à Jacob, ta descendance là, c'est de ça que je vais prendre. Ça suffit. La parole de Dieu est absolue sur toute la créature de l'univers. La parole de Dieu est absolue partout. On continue. C'est un peuple qui s'élève comme une lion. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non. Et qui se dresse comme un lion, il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de blessé.
Est-ce que les enfants d'Israël dormaient ou ne dormaient pas? Ils dormaient. Mais comment Dieu va dire qu'ils ne dorment jamais? C'est-à-dire, lui-même Dieu est avec eux. Il est dans ta vie. Il ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire, le gros problème des chrétiens, vous avez du mal à accepter ces lois. Ce n'est pas des versets, c'est des lois de la création. Mon ami, c'est des lois. Tu peux monter sur un arbre, tu sautes, la loi de la pesanteur va dire, il y a une loi qui dit, toi l'homme, tu n'as pas le droit de sauter dans le vide. Il te prend, il te met par terre, tu peux même te fracturer, même mourir. L'oiseau va sauter. C'est-à-dire, il y a une loi qui dit que ces genres de créatures, eux, ils ont le droit. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, il y a deux créatures. Il y a une créature humaine, comme nous, tu sautes, tu meurs. La loi de la pesanteur te dit, toi, tu n'as pas de droit. Mais l'oiseau qui est avec toi, vous discutez ensemble, tu dis, comment tu vas? Oh, tout va bien. Allez, mon gars, on va bouger. Ah bon? On y va. Toi, tu vas marcher. L'oiseau décolle devant tes yeux. Devant toi, tu le regardes, il est en train de décoller. Toi, tu restes sur terre. Avec tes diplômes, tu restes. L'animal qui n'a pas fait des études. Hein? Un alphabète, mais il va décoller devant toi. Bac plus 90, tu restes. Vous savez ce qui nous a détruits? Les études sont très bien. Il faut étudier. Mais ça a aussi des revers. Puisqu'on a beaucoup utilisé l'intelligence humaine, le cerveau. Mais ces choses qu'on parle là n'ont rien à voir avec les études. Puisque c'est les choses de l'esprit. C'est pourquoi les sorciers opèrent. Satan opère. Satan profite de cette ignorance. Eh oui. L'oiseau opère. Un jour, je dis à la force de pesanteur, je dis, bon, moi je vais te défier. Je suis allé à Roissy, à Orly, je monte dans l'avion décolle. On traversait l'océan, je regarde, je dis à la mer, à la force de pesanteur, tu vois, je viens de défier, je suis au-dessus de toi, tu ne paies rien. La force de pesanteur a tout fait. C'était impossible pour m'atteindre. Impossible. Pendant que je survolais l'Atlantique pour aller aux Antilles, la force de pesanteur était là ou elle n'était pas là? Elle était là. Mais pourquoi il ne pouvait pas m'atteindre? Puisque ma vie était cachée dans l'avion. Et il me dit dans sa parole que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment il peut m'atteindre? Oh! Comment? Comment il peut m'atteindre? J'ai dit d'acclamer. Allez, acclame. Oui, mais regardez. Quand on acclame, on s'élève pour acclamer Dieu. Voilà. Oh! Il est Dieu! Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Dieu apparaît, quand Christ apparaît, c'est là où ma vie apparaît. Quelqu'un dise Amen! Quelqu'un dise Amen! Tu peux t'asseoir. Voilà. J'ai vu ton voisin, il voulait faire, je sais pourquoi je l'ai secoué pour qu'il se lève. Amis, soyons fiers de ces choses. Non, vous exagérez les chrétiens. Tu apprends des choses comme ça, tu es là, acclame le Seigneur. Va dans le milieu ésotérique, tu verras ce qui se passe. Quand ils apprennent les lois supérieures, comment ils se comportent. Les chrétiens, vous êtes trop dans l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. Ce que nous faisons là, c'est l'orgueil. Tu apprends les choses puissantes de ta vie, tu es là assis. Tu regardes.
J'ai rendez-vous à 14h là. Comment tu viens à l'église et tu prends des rendez-vous après? Ça ne se fait pas. Je ne peux pas comprendre quel genre de vie vous menez. Dimanche, je viens à l'église. Et puis je vais aller directement, après la sortie de l'église, je vais aller régler les problèmes du monde. Je rentre direct à la maison. Aller m'asseoir avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu m'as appris? Qu'est-ce que tu m'as montré? Qu'est-ce que j'ai retenu? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est une vie de discipline et de sacrifice. Il y a des choses que je ne fais plus dans ma vie. Je me suis interdit de le faire. Ce n'est pas comme interdit. Je me suis interdit pour gagner Christ. Il y a des choix à faire dans la vie. Pour gagner Christ, je dois éliminer d'autres choses. Il y a des amis que j'ai éliminés dans ma vie, juste pour gagner Christ. C'est ça la vie. Les amis, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Ce n'est pas une vie de venir, tu viens comme quelqu'un qui rêve. C'est une vie de discipline. C'est le monde spirituel, ce n'est pas le monde mental psychique. Ça n'a rien à voir. Et pour sortir du monde mental, tu dois être discipliné. Puisque cette boîte-là nous a enfermés. La chair nous contrôle tous les jours. Donc je dois lutter à sortir. C'est ça le combat. Sinon tu vas rester dans la boîte mentale tout le temps, tu es là. Pasteur, ma vie ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Qui a fait ça? Je ne sais pas. C'est toi qui dois connaître. Amen. C'est ça, c'est important. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. La vie d'un enfant, la nouvelle création. Je sors d'un royaume, je pars dans un autre royaume. Je dois être fier dans ce royaume. Je dois être fier d'être un enfant de Dieu. Je ne sais pas, je dois être fier. Quand je suis chez moi dans ma chambre, je saute de joie. Jamais je peux pleurer. Jamais. Quelle que soit la situation, je saute de joie. Ma femme me dit, tu parles avec qui? J'ai quelqu'un ici avec moi, je parle. Je dis, il est là, le Saint-Esprit est là. Il n'a pas besoin que tu le vois, mais je sais qu'il est là. Il est là. Il est là. Je n'ai pas besoin, il est là. Tu veux quoi? Tu vois sa barbe et tu vas dire qu'il est là? Non, je sais qu'il est là. La situation que je vis n'a rien à voir avec mon monde intérieur. Je suis dans mon monde intérieur. Oh! Je suis dans mon monde intérieur. Pourquoi tout le temps tu es dehors? Regarde aussi l'intérieur. Vous vous intéressez plus à Satan qu'à Dieu. Les choses sataniques, vous êtes plus conscient des choses sataniques. Mais vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu dit. C'est ça le problème. Quand tu t'intéresses à quelque chose, tu deviens la chose. C'est une loi de la vie. Tout ce que tu t'intéresses, tu le deviens. À voir Job, hein? Ce que je crains, c'est ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. C'est une loi. Je dois m'intéresser à Christ, pas à Satan. Ma vie, c'est Christ. Satan fait ceci. Tu dors la nuit. On veut t'étrangler. Le Saint-Esprit te réveille. Tu n'auras pas. Dieu d'Élisabeth, Dieu d'Abraham, tu es là. Dieu de Pauline. Tu te mélanges tout. On ne comprend même pas. Même les anges, depuis quand Dieu d'Élisabeth? C'est qui? Dieu de Marie, Dieu de ma mère, Dieu de Macron, Dieu de Brigitte. Mais les anges, je dis, mais depuis quand tu... Tout ça, c'est la peur. C'est la peur. Dieu de Macron. Qu'est-ce que Dieu de Macron a fait? Ah! Tu es solennel. C'est un démon qui passait.
tu as ton téléphone, qui n'a jamais eu un coup de fil, et puis il prend, et puis la personne dit, ah, comment tu... Tu dis, tu t'es trompé. Ah, c'est pas tel. Tu dis, non, c'est pas moi. Il dit, ah, pardon. Est-ce que tu vas commencer à pleurer? Est-ce que tu pleures pour ça? Non, frère, est-ce que tu pleures? Non. Tu poses ton téléphone, tu continues ta vie. Un démon qui passait, il s'est trompé d'adresse. Il a appuyé sur mon bouton. Moi, je dormais. Je sens comme quelqu'un veut m'étrangler. Puis je me réveille. Il me dit, ah, excusez, je me suis trompé. Je prends mon couette. C'est ça. Oh, pourquoi je veux faire des miracles? Je peux prendre mon temps en train de pleurer, en train de peler Dieu de Macron, Dieu de Brigitte, Dieu de Sophie. Dieu... Pourquoi? Tu t'es trompé, continue ta route. Moi, je dors. Chacun fait son job. Il fait son travail. Satan travaille. Puisque Dieu l'a permis. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu l'a permis. Dieu a dit, le monde est entre les mains de qui? Ce n'est pas mon problème. Satan doit travailler. Les sorciers, laisse-le. Ils doivent travailler. Chacun fait son job. Il travaille pour son royaume. Moi aussi, je vais travailler pour mon royaume. C'est tout. Chacun fait ses affaires. Pourquoi je dois m'intéresser à ses affaires? Jésus répond. Écoute, Jean 6, 38. Et puis Jean 6, 38. Qu'est-ce que Jésus dit? Car je suis descendu d'où? Du ciel. Pour faire quoi? Mais la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Jésus ne faisait rien. Il dit, je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis un envoyé. Moi aussi, je suis un envoyé. Peu importe. Je suis né au Tchad. Je suis né au Congo, Mali, les Antilles, l'Europe. Je ne me définis pas par rapport au lieu d'atterrissage. Air France, quand il descend à Lomé, tous les Togolais peuvent faire ce qu'ils veulent. Air France attend l'heure. Après, il leur dit, taisez-vous, moi je rentre chez moi. Il décolle, il part. C'est la même chose. J'atterris dans un coin, j'impacte, un jour, je décolle, je rentre chez moi. C'est la même chose. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Il va nous dire encore, Jean 5, 17. Voilà. Mais Jésus lui a répondu, mon Père, qu'est-ce qu'il fait? Agit jusqu'à présent. Moi aussi, je fais quoi? Toi aussi, tu dois faire quoi? Agir. Parce que tu es Christ d'aujourd'hui. Jésus intercède. Moi, j'agis. Intercéder quoi? Il est en train d'agir. Moi, je suis sur terre, je fais quoi? Agir. Nous deux, on est en interaction. Et le Saint-Esprit habite en moi. On est dans la connexion divine. C'est fini, on est en train d'agir. Oh. Partout où je rentre, c'est Jésus qui rentre. J'agis. Est-ce qu'on a dit, il y a des coins, il ne faut pas agir? Partout où j'arrive, j'agis. Tu dois être quelqu'un, quand tu parles, les gens veulent que tu restes, tu passes du temps avec. Il y a des coins, tu rentres, elle arrive. Oh là là là. Dès que tu parles, enfin on peut respirer un peu. Non, tes amis, tu arrives quand tu parles, les gens regrettent. Tu ne peux pas rester encore quelques minutes, parce qu'ils savent que tu agis. Tu dois agir. Demande à ton voisin, pourquoi tu n'agis pas? Pose-lui la question. On dit, demande à ton voisin pourquoi tu n'agis pas. Au lieu de demander, toi-même tu sais que moi je n'agis pas. Comment je vais poser à l'autre? Moi-même déjà je n'agis pas. Donc autant me taire. Puis si je lui pose la question, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Mon ami, nous devons agir. Ce n'est pas des slogans que Jésus a su à la droite de Dieu. Il intercède. Ce n'est pas des slogans. Il intercède. Puisque le Saint-Esprit dit, nous ne savons pas quoi demander. C'est pourquoi il est là, pour intercéder pour nous, pour nous aider. Il est l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour. Tout ça, il est tout, mais en toi. Cherche simplement à communier avec cette personne. C'est tout. Les frères qui sont là, qui ne sont pas mariés,
Ils sont en train de regarder les sœurs. Mais tu peux la regarder, tu seras surpris un jour, tu vas voir un frère va ramasser devant tes yeux et la sœur est partie. Tu peux dire, ah, j'aime bien cette sœur. En tout cas, j'aime bien cette sœur. Non. Tu sais, cette sœur-là, ah non, j'aime bien. Une femme comme ça. Mais arrête de dire ça. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Le courage. C'est ça que Jésus a dit. Prenez courage. Va voir la sœur. Oh, est-ce que c'est compliqué? Va voir la sœur. Toi, au lieu de prendre le courage, tu es là simplement. Seigneur, Dieu d'Abraham, Seigneur, fais quelque chose. Touche son cœur. Touche son cœur. Ah! Donc, Dieu va descendre pour toi. Allez toucher le cœur. Oh! Prends courage. Ah! C'est tout. Merci ma fille de m'aider. Voilà, la sœur vous dit, prenez courage, vous les hommes. Au lieu de rester avec vos barbes là, en train de me regarder. Oh, vous fatiguez les gens, nos filles sont là, et puis vous allez chercher dans le monde. Oh, non. Ils sont là. Prenez courage. Oh, prends courage. Les tribulations, on impacte dans les tribulations. C'est pendant que les pays sont... L'Afrique, c'est le continent le plus médiocre. Mais tous sont en train de s'enrichir là-bas. Devant leurs yeux, les Africains sont en train de pleurer. Mais les avions atterrissent pleins. Ils ramassent l'or, diamants, cuivre, pétrole. Devant leurs yeux. Et ils sont à genoux en train de pleurer. Dieu fait quelque chose. Dieu change. L'or est en train de décoller. Change, l'or décolle. Ah! Quand je suis là, papa, je dis vraiment, c'est compliqué. J'étais aux Antilles. Quand tu fais le séminaire avec... Je dis, ah, tu sais, pasteur, cette souffrance, ça date depuis l'esclavage. Nos ancêtres étaient des esclaves. Et nous sommes les descendants des... Je dis, toi, tu es descendant des esclaves. Qui t'a appris ça? La nouvelle création. Christ en moi. Comment tu peux dire des conneries comme ça? Comment? Qui t'a appris que tu es descendant des esclaves? Qui t'a appris que tu es antillais, congolais, togolais, français? Tu penses que Dieu est assis et dit, ah, ça c'est les Togolais. Ah, là-bas, c'est les Antillais. C'est les hommes. Même les langues que nous parlons, français, anglais. Tu penses que Dieu connaît tout ça là? C'est les langues du péché. Lis la Bible. Quand est-ce que les langues sont venues? C'est dans le péché. Quand il construit le tour de Babel. Tu penses qu'Adam parlait français? Ou bien anglais? Réfléchis. C'est les choses qui viennent dans le péché. Vous prenez les choses du péché, vous mettez ça comme c'est. Jésus a dit, il n'était pas ainsi au commencement. Si tu veux connaître la vie, va lire Genèse 1 et 2. Tu verras la perfection de Dieu. Genèse 3, c'est fini. Et puis tu vas tomber maintenant à la nouvelle création. Une race qui n'a pas existé. Une nouvelle race qui commence. Il faut comprendre ces choses. Oui, regarde, moi aussi, regarde. Oui. On a vu la vie chrétienne tranquille, à l'aise, rassuré que Christ est en moi. Le Saint-Esprit est là. La plénitude de la création. Jésus a dit la terre, ciel, sous la terre et sous mes pieds. Il met ça sous ses pieds. Paf. Il se déplace, il vient habiter en moi. Automatiquement, ça devient sous les pieds de qui? Sous mes pieds. C'est fini. C'est-à-dire, tout ce que Satan peut faire, jamais. Le combat de la foi, c'est Satan t'empêche de manifester la volonté de celui qui t'a envoyé, gagner des âmes. Ça, c'est le vrai combat. Le combat de la foi, ce n'est pas le combat, oui, ma santé, oui, le travail, mes papiers. Mon ami, il a dit, voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru. Dans
Matthieu 6, il va dire, c'est des païens qui cherchent, que mangerons-nous, que boirons-nous. Vous, zoomez sur le royaume et la justice. Zoom. Zoom sur ça. Tu peux me donner de basculer sur... Ah, ok, merci. Voilà, zoom sur ça. On va voir des images parce qu'on arrive à la fin. Zoom sur ça. Ça, c'est un culte spécial, c'est pourquoi... je vois ton voisin, il dit, mais ça finit quand? Bon, donc, c'est pourquoi je vais le mettre à l'aise, on va finir. Voilà, c'est important de comprendre ça. De comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la nouvelle création. Amen. Voilà. Vous voyez, je demande l'attention de tout le monde. Ne me regardez plus. Regardez là. Non, puisque si vous me regardez, vous n'allez pas voir l'image. Je sais que je suis la nouvelle création, mais regardez là-bas. Ça, c'est ta vie, ma vie. Nous avons deux mondes. Notre monde intérieur et notre monde extérieur. Ça, c'est la première des choses à connaître. J'explique ça bien dans ces livres sur la peur. Même dans la restauration de l'âme. J'explique ça très bien. Vous allez comprendre. C'est ça qui bloque les gens. Vous voyez, la famille, c'est-à-dire là où on a grandi, la naissance, toutes ces choses, tout ça, ça vient du monde extérieur. Nous voyons, là où tu as grandi, regarde, c'est la violence. Hein? On se tape, on fait. On a vu plein de choses. Tu as été abusé. D'autres, ils ont connu les viols. Ils ont connu les attouchements. Il y a des garçons qui ont été rejetés, abandonnés. Plein de choses qu'on a traversées. Personne ici peut dire que sa vie passée était meilleure. Rien. Même si tu es né et que biberon qu'on te donnait, c'était en or. Hein? Et si cette là, c'était en diamant. Tout ça, c'est rien. Tu as connu la souffrance. C'est ça. Ça, c'est le monde extérieur. On a grandi dans des familles où il y a la violence, les disputes, les parents. Ensuite, nous voyons une porte. Les 5 sens. Nos 5 sens. Voilà. Ça, en même temps, nous sommes en train de voir que dans le monde intérieur, notre monde intérieur qu'on ne voit pas, il y a deux parties. Il y a le parti matériel et immatériel. Donc, nos 5 sens sont des portes d'entrée du monde extérieur vers le monde intérieur. Par le péché, ces 5 sens ont été déformés. Nous avons l'appareil qu'on appelle l'âme. Et nous avons la conscience. Et l'esprit habite dans notre esprit. Et la conscience, c'est le fenêtre de l'esprit. De l'autre côté, nous avons, côté du monde intérieur, la matière. C'est-à-dire, ce que le médecin touche. Scanner, tous ces appareils peut te montrer. Ton cerveau, le cœur qui bat. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce que la médecine ne peut pas voir, c'est le monde immatériel. La partie qu'on ne voit pas. Et toi, tu habites là, dans l'immatériel. Tu n'habites pas dans le monde mental au-dessus. C'est un monde. Le cerveau, c'est un monde mental et psychique. Et là-dedans, à l'intérieur, tu as tout. Les neurones, les neurotransmetteurs, toutes ces choses qui fonctionnent. Ils sont en train de mettre des substances pour ton survie sur Terre.
Et Satan a tout fait pour que on puisse je cherche le Ah, c'est en dessous. Hein? Ok, voilà, merci. Tu vois, j'étais dans l'ignorance. Il vient de me donner la connaissance. Je n'ai plus besoin de toi. C'est ça la connaissance. Tu vois, Satan empêche. Satan a tout fait. Tout ce que, c'est-à-dire, dès que tu es né, Satan a tout fait. Nos parents, le premier, nous ont aidés à sortir de ce monde, de vivre toujours ici. Là. Nous vivons là. C'est pourquoi on te dit, tu as combien en maths? 3 sur 20, tu n'es pas intelligent. Toi, tu as combien? C'est-à-dire, tu vois, on est jugé par rapport aux capacités intellectuelles. Mais cet homme qui a 2 sur 20 en maths, mais il peut être doué dans d'autres domaines. Mais il y a des gens, leur vie est bousillée. D'ailleurs, maintenant, même l'éducation nationale, il y a tout un débat. Ils veulent revoir certaines choses. C'est-à-dire s'intéresser aussi dans la zone des émotions, dans toutes ces choses. Maintenant, on parle beaucoup de QI, l'intelligence émotionnelle, le QE. Puisqu'ils ont remarqué qu'en faisant référence au coefficient intellectuel, on est en train de bousiller beaucoup de vies. Voilà, toute la vie là-bas. On se bat pour l'intelligence. On passe des nuits entières à étudier, gober des choses. Hein? La mythologie grecque. On gobe ça. Il y a des gens qui peuvent te dire la mythologie grecque. La mythologie égyptienne. Ils ont donné les enfants les noms de dieux égyptiens, Nefertari, Ramsès, tout ce monde-là. Le dieu grec, c'est des choses sataniques, mais Satan oblige qu'on puisse gober ça. On étudie ça à l'école. Et si tu ne gobes pas ça, tu n'auras pas ton bac. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un plan satanique, mais ça marche. Ça nous a conditionnés. C'est pourquoi, quand Dieu et Jésus arrivent, il nous dit non, c'est pas là il faut être. C'est ça, il va dire à Nicodème. Il dit, il faut naître de nouveau. Nicodème était ici. Il dit, attends, ici, on nous explique, pour naître, il faut sortir du ventre de ta maman. Comment c'est faisable que je peux sortir? Nicodème explique, il était là. Il faut naître du ventre de ta maman. Mais Jésus était en train de parler ici. La vie de Jésus, c'est ça. Ici. Là. Quand tu es né de nouveau, ici, ça ne change pas. Mais ici, ça change. C'est ça la nouvelle naissance. Il faut comprendre. Ton monde change. Là. Mais le problème, Satan sait que tu es né de nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une petite voile. Parce que quand tu étais dans le monde, là, c'était voilé. La conscience. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur, c'est pourquoi on dit la connaissance. Tu connaîtrais la vérité et la vérité t'affranchira. C'est-à-dire, tu étais comme ça. Et la connaissance, quand il vient, il ouvre tes yeux. Tu commences à voir dans le monde spirituel. Tu commences à comprendre les substances de l'esprit. C'est ça. C'est-à-dire la conscience de comprendre que ça, c'est un monde. Et 500, c'est tout un monde. Là, c'est un monde. Un enfant de Dieu qui veut vivre le surnaturel doit sortir de ce monde,
pour vivre ici. C'est là où on dit, mon juste vivra par la foi. La foi n'est pas là. La foi, c'est là. Et voilà, la foi, les justes vivent là. C'est pourquoi il dit, mon juste tombe, je le relève. Il est là. Mon juste. Vous voyez? Tout ce qu'il voit dans le monde, dans les 5 sens, les informations vont dans le cerveau et dans l'âme. Il y a 2 autoroutes. Tout ce que tu vois, dès que tu regardes, l'âme prend, le monde psychique aussi prend. Mais le problème, quand ça rentre dans ton cerveau, il y a tout un mécanisme qui te donne la réponse avec l'âme. Mais ce que tu oublies, il y a aussi une autre réponse qui sort de l'esprit. Mais toi, tu es habitué à fonctionner dans le monde mental. C'est là où vient le problème. C'est ça. Tu vois, les images qu'il voit transmettent directement dans le cerveau. Parce que dans notre cerveau, nous avons une zone qu'on stocke, notre mémoire. Tu gardes. C'est pourquoi tu as des souvenirs. Tu as connu un viol. Ça fait longtemps, dans ton enfance, les attouchements. Mais aujourd'hui, ça te bloque à cause de ça. Parce que les souvenirs sont là. Dès que tu y penses, je t'ai abusé. Mais pourtant, il y a des autres qui prennent ces abus. Ça devient un sujet de joie. On a une sœur qui parle de ça tout le temps à la télé. Vous connaissez? Joyce Meyer. Ces abus, aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Elle est tentée de guérir plusieurs femmes. Elle parle de ça. Dieu prend ça. Ça devient une source d'argent. Il bénit sa vie. Elle est devenue multimilliardaire à cause de ça. Mais les autres qui ont été abusés comme elle, c'est un sujet de blocage. Ils sont là, dans le monde mental, bloqués. Je connais des attouchements. Mon père m'a rejeté. Je n'ai pas reçu l'amour du père. Tu es là et là. Ça te bloque. Mais les autres vont dire, qui me condamnera? Qui m'accusera? Puisque l'amour du Père manifestant en Jésus-Christ me garde tous les jours. Là, il sort de ce monde et rentre dans ce monde. Et il vit. Nous sommes un monde. Tu n'es pas un être humain. Toutes les loges, toutes ces loges, ils étudient ça. C'est pourquoi ils opèrent. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien. C'est question de comprendre que tu n'es pas le monde physique. Le monde mental psychique. C'est pourquoi ils contrôlent le monde. Tous les gens qui prennent ces connaissances, tous les sorciers, ils savent ça. C'est l'Église qui a commis l'erreur de ne pas enseigner ça. Tu dois le comprendre. Tu penses que si tu restes toute ta vie ici, tu ne feras rien? Tu vas avoir des voitures, tu vas construire les immeubles, tu vas faire ceci, mais ce n'est pas ça la vie. Si c'était ça la vie, pourquoi il se suicide? Ça ne rend pas heureux. Ça te donnerait un petit semblant de bonheur, mais jamais ta vie. Jamais tu n'auras pas de paix. C'est Satan va te terrasser tout le temps. Tout le temps. Il va t'écraser. Amen. Voilà. Tu vois, pendant qu'ils sont entrés, la personne est en train de souffrir, mais regarde, le Saint-Esprit lui parle de l'amour. Au lieu de regarder l'amour qui est ici, regarde ce qu'il a retenu, la violence. Son âme ne garde que la violence. Or là, ça montre les émotions, les larmes, la souffrance. Le frère vient, il veut te marier. Et tu es là. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Tu penses? Moi, ma mère a souffert dans son foyer. Moi, un homme ne peut pas. Je ne peux pas me laisser faire. Tu vas m'écraser, toi. Tu verras ce que je vais faire. Mais si ta mère a souffert, c'est elle qui a voulu ça. Mais où est ton problème? Laisse-la là-bas. Est-ce que quand ils se sont mariés, je dis,
Moi, je demande à la sœur, je dis, est-ce que quand tes parents se sont mariés, tu étais là? C'est elle qui t'a dit? Hein? Quand il disait oui, c'est qu'il faisait sous la couette. Toi, tu étais là? Aujourd'hui, tu es là. Ma mère a souffert. Ta mère a souffert. Alors, c'est quoi? Est-ce que Jésus n'a pas souffert? Oh, arrête de nous fatiguer. Ma mère a souffert. Ta mère a souffert. Ta mère a souffert, c'est son problème. On a abusé de ma mère, c'est son problème. Ça fait partie de la vie. Oh, mon ami, la nouvelle création, c'est autre chose. C'est pas l'histoire d'avoir... Vous mettez la compassion, même la compassion qui n'a pas de sens, Satan te trompe. Ce que j'ai pensé à ma mère, la pauvre qu'elle a... Va évangéliser, arrête de pleurer comme un enfant. Pasteur, je vais finir, je dois partir, parce que je vois. On risque de ne pas m'aimer ici. Ah, c'est ça les amis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà, le Saint-Esprit parle. La Bible dit que le Saint-Esprit parle à ton esprit. Que tu es enfant de Dieu. Arrête ces choses. Arrête. Mais tu refuses. C'est toi qui bloques. Tu penses que la prière peut changer ça? Tu peux prier, tu vas te fatiguer. C'est question d'écouter ce que le pasteur t'enseigne tous les jours. Petit à petit, tu commences à charger la parole. Tous les jours, tous les dimanches, le pasteur se met ici. Il vous parle. La prière de vendredi, on ne te voit pas. Les dimanches, il ne faut pas qu'il puisse pleuvoir. Il ne faut pas qu'il neige. Il ne faut pas que ton estomac bouge. Il faut que ton cœur batte à une vitesse que tu veux. Il faut que tu dois réunir toutes ces conditions pour qu'on te voie ici. C'est-à-dire tu viens de temps en temps et tu veux que ta vie spirituelle change. Tu rentres à la maison, la parole de Dieu, tu mets sous les lits. Tu regardes la télé. Tu écoutes que tu vis une vie ici. Tout le temps. BFM. Dès que tu rentres à la maison, allume la télé, allume d'abord la télé là, on va regarder les infos. Tu es là. Et Satan a mis un système BFM. C'est-à-dire ça en boucle. Les amis, il faut être vigilant. Comment Satan travaille? Je ne dis pas que je ne regarde pas les infos. Moi, je m'assois sur BFM. Dès que j'arrive, je regarde. Dès qu'ils ont fini, j'éteins. Parce que je sais que ça va revenir. Et si je ne fais pas attention, il me prend en boucle. C'est l'âme, les émotions. Eh oui. Là. Ils ne peuvent pas. Il faut s'en sortir. Voilà. L'âme impose ce que le mental doit connaître. Pendant ce temps, le Saint-Esprit, là où nous sommes là, même tout de suite, le Saint-Esprit est en train de te parler. Mais tu refuses. Là, le Saint-Esprit te parle. Comment tu négliges la parole? Comment tu négliges ce monde intérieur? Et Dieu, quand nous allons rentrer là, à la maison, après la mort, il va ouvrir ces boîtes noires, là. Il va dire, voici tout ce que je te disais. Parce que lui, il enregistre tout. Ce monde-là, il contrôle tout. Ça ne l'intéresse pas. Voici le monde qui l'intéresse. Un enfant de Dieu vit là. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'habite pas ici, ni ici. Il habite là. Là, c'est la perfection. C'est saint. C'est le lieu très saint. Et tu dois faire les efforts d'être là. C'est pourquoi on dit il faut communier, la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je suis là, je ne suis pas là, dans l'âme, le monde des émotions, des ressentis. Quand on se marie, l'amour agapé qu'on disait, c'est là. Si tu aimes ton mari, l'amour éros est là. C'est le cerveau. Tu vois, tu apprécies. Après, ça passe l'amour de l'âme, les émotions. À la fin, il faut être là. Un bon mariage qui résiste, c'est là. 32 ans, je suis marié, c'est là. Voilà, ça c'est ma photo et ma femme. On est là. Dans cet amour, je n'ai pas besoin. Tout ce qui est ressenti, c'est là. Ça ne peut pas me toucher. Ça ne me touche pas. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Tu as vu comment je parle? Je t'ai parlé mal. Toi, pardonne-moi. Chérie, je te pardonne. Et on continue.
Amen. Voilà. Donc il faut barrer tout ça. Vous voyez en rouge, on sort. Le seul lieu qu'il faut vivre, c'est là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas des désirs de la chair. Là, il y a des désirs, là. Et ces désirs sont contraires aux désirs de l'esprit. Aux désirs de l'esprit. Les désirs de là, tout ce monde-là est contraire au désir de là. Et l'apôtre Paul dit, voilà, marchez ici, ne marchez pas là-bas. Là-bas, c'est la douleur. Là-bas, c'est des souvenirs mauvais, le passé, tout ce que tu veux. C'est pourquoi je disais hier aux jeunes, quand tu vas te marier avec ta femme, ta fiancée, ne cherche pas à connaître tout ton passé, puisque tu vas tomber là, tu vas voir ces choses. Ça va te faire mal. Marche là, par l'esprit. Vous aurez des tribulations. C'est ici. N'aie pas peur. J'ai vaincu. Tu reviens là. Quand tu sors ici, tu vois les tribulations. Après, tu rentres là. C'est fini. Les tribulations vont fuir. Amen. Voilà. Donc, nous devons s'en sortir. Avec tout ça là, 2018 doit changer. Jamais. Cette église doit s'élargir. Nous devons gagner. On n'a pas besoin de rester. Ce n'est pas un club. Les amis, l'église n'est pas un club. Ne prenez pas plaisir de vous retrouver comme ça. Refuse ça. Vous devez vous élargir. Tourcoing. Moi, je ne connais pas tous les quartiers ici. Tourcoing, Roubaix, tous les quartiers compliqués là. C'est où ça? Voilà, tous ces quartiers. Tout est contraint là. Le Nord, Pas-de-Calais, Arras. Mais vous allez évangéliser, gagnez des âmes. Allez, installez-vous. Commencez à gagner dans ton quartier. Gagne. Amène le royaume. Évangélise, amène dimanche. Qu'ils viennent. Ils vont connaître ces choses. Va, n'aie pas peur. Va, amène la parole. Gagne-le. Qu'ils viennent. Toi-même, forme-toi ici. Deviens formateur. 101, 201. Apprends. Commence à former. Tu vas, tu commences. Prends un GI. Groupe de maison. Prie. Tu n'as pas besoin de pasteur qui te dit ça. Va prier. Prie pour les gens. Pour prier pour les gens, il ne faut pas être pasteur. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Tu n'as pas besoin d'avoir que le pasteur, moi le pasteur, je dois te donner l'accord. Non. Tu arrives. Qu'est-ce que tu as? Mal à la tête. Au service. Qu'est-ce que tu as? Mal à la tête. Ah bon? Viens un peu. Tu t'assois là. Seigneur, ne dis pas beaucoup de choses. Dieu d'Isaac. Non. Laisse Dieu d'Isaac là-bas. Saint-Esprit, au nom de Jésus, guéris cette femme. Tu t'arrêtes. Tu pars. 2 minutes après, elle vient te voir. Oh! Tu sais ce que tu as dit là? Parce qu'elle ne sait pas. Elle est païenne. Tu sais ce que tu m'as dit? Je n'ai plus mal à la tête. Une fois. L'autre fois, il a un petit problème. Ah, vraiment, chez moi à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Tu écoutes. Saint-Esprit. Seigneur, ton sang coulé. Touche. 3-4 fois. C'est fini. Voilà un brebis que tu viens de gagner au royaume. Est-ce qu'il a besoin de parler pour ça? Il n'a pas besoin de parler. Et cet esprit-là. Tu n'as pas besoin de faire les discours. Juste tu laisses l'esprit. C'est lui qui fait. Mais lui, il attend l'ordre. Parce que ta parole, il utilise. Et tu rentres dans l'âme de quelqu'un. Paf! Et puis tu laisses. Le Saint-Esprit fait le reste. Voilà. Pourquoi je dois combattre la peur? Premièrement, pour revenir au plan original de la création. Pour récupérer notre héritage en Christ. Parce que la création attend notre manifestation. Parce que nous sommes la lumière et non les ténèbres de ce monde. Parce que Dieu nous a créés non pour souffrir ou accompagner les autres sur terre, mais pour un but, celui d'être acteur et artisan de l'amour de Dieu. Sinon, ta vie sera toujours comme ça. Si tu ne fais rien puisque Satan est sur ta tête tous les jours. Tac, tac. Dis à ton voisin, ça c'est toi. Mais j'ai dit, dis à toi.
Pasteur, il y a la désobéissance là. Pasteur, le peuple ne veut pas obéir. Ah, chacun se retrouve dans cette affaire. Qui va dire à l'autre que c'est toi? Et toi, tu es où? Mon ami, cette image doit te parler. Ça, c'est nos vies. Satan est assis avec ses marteaux sur nos têtes. Et c'est ça qui fait que ta vie ne bouge pas. Dès que tu veux faire... Remarque, hein, Dieu te donne une pensée. Beaucoup ici peuvent créer déjà des entreprises. Pourquoi vous ne les créez pas? Parce que vous avez peur. C'est la peur. Et ça va marcher. Depuis que vous avez vu un noir faire quelque chose ici. Ici. Les blancs, il faut faire partie de la famille. Les blancs disent, il faut faire partie de la famille telle. Le noir va dire, ici le noir ça marche. C'est toujours quelque chose que Satan va te souffler, qui va bloquer. Mais sinon, personne ne peut te bloquer. Personne. Voilà. Ça, c'est la vie de la nouvelle création. Mais pourtant, ton héritage est là. Tu dois revenir au plan original de Dieu. Amen. Voilà. Pour finir, 2 recommandations. Être conscient de la présence de Dieu en nous et rechercher l'intimité avec lui. Nous avons la lourde responsabilité de la conquête de notre Canaan. Donc, je dois conquérir mon âme. Et dernière recommandation, aimer sa parole, obéir à sa parole, pratiquer sa parole. En somme, la méditer jour et nuit. Et Dieu vous bénisse. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.